Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une petite vidéo d'achat divers et variés effectués chez Cash, Fnac et Dunose. Donc il y aura du coffret, du Blu-ray, du DVD, du Steelbook. C'est parti. Ce sera fini. Fais-moi penser à rendre visite à Chapadahat. J'apporterai le chainsaw. Je porterai la bière. Alors on commence déjà par ce Man Movie. Bon, je pense que plusieurs l'ont pris. Alors je l'ai pris particulièrement parce que il était accompagné du DVD Reanimator que je n'avais pas. Je sais qu'il y a une version Blu-ray qui sort prochainement, mais le prix était, je trouve, très élevé. Et en plus, ça fait un bail que j'ai pas vu le film, donc je voulais pas me risquer forcément à payer, je crois que c'était 30 euros pour ce film. Et de toute façon, rapidement, il s'est trouvé en rupture, donc voilà, j'ai laissé tomber. Et là, voilà, il y avait le DVD remasterisé en 4K. Ça ira très très bien pour revoir ce que le film peut donner. Et puis avec ce Man Movie qui est, ma foi, assez sympathique, avec pas mal d'informations diverses et variées sur le cinéma fantastique. Donc voilà pour juste ce petit magazine et ce petit DVD. Donc on enchaîne avec ce coffret Mon beau-père et moi. Donc là je l'ai trouvé chez Cash. Donc il regroupe donc les 3 volets sortis jusqu'à ce jour. Mon beau-père et moi, mon beau-père, mes parents et moi, et mon beau-père et nous. Je ne crois pas qu'un quatrième volet soit prévu. Donc j'avais déjà le 3e volet que j'avais trouvé en Chénose à l'époque, mais j'avais que celui-là. Et les 2 autres sont plutôt difficiles à trouver à prix raisonnable. Ils sont plutôt facilement à 10-15 euros pièce. Et là, le coffret était à 14,99 €. Donc j'ai trouvé ça correct, hein. C'est pas un prix foufou, mais bon, c'est correct. Le coffret était de manière globalement propre, et puis à l'intérieur on retrouve donc les 3 amarrés de la trilogie. Voilà, c'est une trilogie très très sympathique avec des scènes très drôles. Les meilleurs épisodes sont les premiers bien évidemment, mais globalement la trilogie se tient et on a affaire à une petite saga bien sympathique qu'on revoit toujours avec plaisir. Donc voilà pour ce coffret de Mon beau-père et moi. On poursuit avec ce Overlord que j'avais reçu il y a un petit moment. Donc là c'est le Steelbook 4K de la Fnac. Donc je ne vais pas vous le représenter, hein. Vous l'avez déjà vu à droite et à gauche. Donc un film que j'ai découvert en Blu-ray. Il me donnait vachement envie et j'ai pas été déçu. C'est un film assez surprenant. Il y a du bon, il y a du moins bon. La scène de démarrage est vraiment très impressionnante avec ces soldats largués en parachute sur la France. Et après, après ça dégénère un petit peu, hein. Ça part, je ne vais pas trop vous raconter si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un pseudo, je trouve, au Wolfenstein, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, mais voilà, c'est assez bizarroïde, mais voilà, moi j'ai bien aimé. Faut le prendre comme il est, hein, un film un peu fantastique, une série Z de luxe on va dire, mais voilà, très sympa ce Overlord. Et voilà, donc ma foi le Steelbook est assez sympathique, hein. C'est cet effet tache de sang avec les parachutes qui relève l'intérêt, parce qu'après il n'y a pas de finition particulière sur le Steelbook. Donc voilà pour Overlord. Ensuite, donc là ça vient encore de l'OP Fnac, hein, qui a eu lieu sur le mois de mars et qui est fini maintenant. Donc cette édition Carlotta de Futur Immédiat Los Angeles 1991. Donc un film que j'avais vu à l'époque, que j'avais beaucoup aimé.
que j'ai pas revu depuis. Je voulais pas me prendre le risque de le payer 20 € à sa sortie, même si ça me tentait. Je me suis dit que j'allais être raisonnable et j'allais attendre une baisse de prix parce que revoir des films comme ça, anciens, parfois on a une petite déception. Donc là, il était revenu à, bon, je sais plus si c'était 7,50 € ou 10 €, enfin il était à 50% sur avec l'offre Fnac. Donc, alors je l'ai pas encore revu. Mais voilà, je suis content de l'avoir maintenant, comme ça je vais pouvoir me refaire une petite séance retour dans les années 80, même si je crains que c'est un petit peu vieilli quand même, quand je vois les images. Alors on a quand même James Caan, un acteur que j'aime beaucoup, hein, que j'avais énormément apprécié dans le film Misery. Donc voilà, ce futur métier à Los Angeles, je ne sais pas si vous l'avez revu récemment, dites-le moi dans les commentaires, pour voir si ça a bien vieilli. On part chez Nose. Alors, chez Nose, bon, bah, il y a des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Hein. Il faut picorer de temps en temps. Toutes les semaines, il y a des petites arrivées de Blu-ray, mais c'est vraiment au compte-gouttes, quoi. Il n'y a plus des grosses vagues de Blu-ray comme on a eu à une certaine époque. Bon, il y avait ce Blood Ties, un film que j'ai pas vu. Alors, je sais que c'est un film réalisé par Guillaume Canet. Avec une pléiade d'acteurs quand même assez sympathique, hein. On a notamment Clive Owen et Marion Cotillard et James Caan, hein. On retrouve James Caan d'ailleurs dans ce film. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien, je ne l'ai jamais vu, ça a l'air d'être un polar assez noir et bon bah voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Donc là c'était à 2,99 € chez Nose. Donc à voir ce que ça peut donner, et puis comme d'habitude, hein, des petites découvertes comme ça, si si ça ne me plaît pas, et ben ça repartira. Donc voilà pour ce Blood Ties. Ensuite, un steelbook que j'ai trouvé en cash. Bon là j'ai pris un risque, façon de parler. Donc c'est le film Kin, le commencement. Donc là, j'ai entendu du très bon et du très mauvais. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment, ça devait être une saga, une trilogie, je pense, ou voire plus. Alors c'était à 6,99 € je crois. D'ailleurs, je vais pas bien enlever l'étiquette du cash. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Steelbook assez classique, hein, rien de particulier, pas de finition particulière. Alors là, ça m'intéresserait d'avoir dans vos commentaires votre avis sur le film, si c'est bien, si c'est pas bien. Bon voilà, 6,99 €, hein. Ça aurait été en amarré, je pense que j'aurais peut-être pas pris, mais bon, version steelbook, il était plutôt voilà, impeccable, hein. Il n'y a pas de coup particulier. Voilà, je vais voir ce que ça donne, ce sera la découverte. Alors je ne sais pas si vous avez vu je crois que c'était sur février-mars, il y a eu des promos sur les films Studio Ghibli sur Amazon, ils étaient à moins de 10 €. Donc je m'en suis pris pas mal. Alors je ne vais pas tous vous les montrer ici dans la vidéo, parce qu'autrement ça va être une vidéo Studio Ghibli et bon, ça va pas forcément intéresser tout le monde. Donc je vais vous les montrer de manière diffuse dans plusieurs vidéos. Donc là je vais vous en montrer déjà deux. Le Princesse Mononoke, hein, je pense que c'est un des plus connus des films du studio Ghibli. Donc un film que j'ai vu et revu à sa sortie en DVD. Je crois que j'ai encore le DVD d'ailleurs et que je vais pouvoir refourguer. Voilà, très très bon film, assez violent quand même, hein. Je vois que c'est tout public, mais je me souviens à l'époque j'avais trouvé quand même ça assez violent. Voilà, excellent film, hein, je reviens pas dessus, hein. Princesse Mononoke, si vous devez si vous devez découvrir des films Studio Ghibli, c'est un des films qu'il faut absolument voir. Donc voilà pour le premier Ghibli que j'ai pris. Donc en fait ça devait être à 9,99 € et avec les 1 € Prime, hein, ça m'est revenu à 8,99 €. Et j'ai pris également Nausicaa de la vallée du vent. Alors celui-là je me souviens pas l'avoir vu. J'ai vu que les critiques étaient plutôt très bonnes. Bon, les Ghibli, globalement, je pense qu'ils sont plutôt tous très bons. Il y a peut-être des baisses de régime d'un film à l'autre, mais bon, je vais voir. De toute façon, si certains ne me plaisent pas, ça partira soit à l'échange, soit à la vente, hein. Je crois que je ne perdrai pas grand-chose, parce que j'ai vu que les Ghibli, de toute façon, de manière générale, ils étaient souvent à 15-20 €. Donc à 8,99 €, je pense que c'était plutôt une bonne affaire. Donc voilà, Nausicaa, vous me dites si vous l'avez vu dans les commentaires, si c'est un des bons films de Hayao Miyazaki. On repart chez Nose.
Alors, chez Nose, j'ai pris ce film de Pedro Almodovar, Talon Aiguille. Un film que j'avais vu, il me semble, à l'époque, parce que lorsque j'ai revu quelques extraits, ça me disait quelque chose, mais je m'en souviens plus du tout. Je sais que c'est un film quand même phare de Pedro Almodovar, avec Victoria Abril. Je vois que le film a été restauré en 2K. Bon, à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, je l'ai pris vraiment pour la redécouverte parce que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que c'est vraiment un incontournable quand même de cette époque Almodovar. Donc voilà, 2,99. Hein, et puis c'est pas un film qui rentre souvent dans des promos qu'on voit à droite à gauche. Donc pas très courant on va dire. Donc je me suis dit autant le prendre maintenant et puis le voir et puis voir ce que ça peut donner. Donc voilà pour ce talon aiguille de Pedro Almodovar. On repart chez Cash. Alors chez Cash, bon là film culte, hein, Les Barbouzes, hein, de film de Georges Lautner avec les fameux dialogues de Michel Audiard. C'était à 3,99. Voilà, donc je trouve ça très très correct. C'est vraiment des films cultes du cinéma français comme les De Funès ou des Belmondo ou des Delon que je souhaitais avoir quand même dans la collection. Donc voilà, un incontournable hein, qui est passé et repassé à la télévision, qu'on a vu et revu. Et bah voilà, donc je vais pas vous raconter l'histoire, hein, je pense que vous connaissez, mais un très très bon film de Georges Lautner. Alors là, un film, un de mes films cultes des années 80, Eden. Un film avec Michael Nouri et Kyle MacLachlan, un film de science-fiction, enfin un film fantastique plutôt, avec un alien qui utilise les corps humains pour se déplacer et commettre des meurtres, des vols, enfin voilà, plein de crimes, on va dire. Un film de Jack Sholder, excellent. Enfin, franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à le voir. C'est un film qui a eu le Grand Prix d'Avoriaz en 84, je crois, ou 85. Voilà, un film que j'ai vu et revu à l'époque, avec cette fameuse course-poursuite en Ferrari au début du film. Voilà, donc il y a eu une suite qui est vraiment minable, que je vous déconseille de voir. Il y a que ce film-là qu'il faut, enfin en tout cas il n'y a que Eden, un premier du nom qu'il faut voir. Je rêve d'une édition Blu-ray pour ce film. Ça fait plusieurs années que j'espère une édition Blu-ray, ça ne vient pas, donc à un moment donné je me suis mis à la chasse au DVD et là je l'ai enfin trouvé. Donc bah voilà, bien content. Alors je l'ai trouvé sur le Bon Coin, je l'ai acheté avec dans un lot de DVD que je vous présenterai au fur et à mesure. Voilà, il m'est revenu pas très cher on va dire, donc bien content de l'avoir. En plus état neuf, quoi. Enfin, même le boîtier est nickel, donc impeccable. Je suis ravi de l'avoir, je l'ai regardé d'emblée quand j'ai reçu, donc l'image est vraiment très très belle. C'est du 16/9, du A85, donc plein écran, c'est top. Français 5.1, donc voilà, très très content de l'avoir. En attendant, je l'espère un jour, une version Blu-ray. Alors là, Skycrapper, un film que j'ai pris, ça devait être dans une offre sur Amazon, ça devait être du 2+1 je crois, il était à 10 ou 11 euros je crois, et j'en avais pris deux autres, du coup ça m'est revenu à 6-7 euros quoi. Alors un film que je voulais pas prendre plein pot, parce que je savais très bien qu'il allait finir dans des offres assez rapidement. Je savais à quoi m'attendre, que ça allait être du grand n'importe quoi, du grand spectacle, film catastrophe, action, un mélange de Tour Infernale, Piège de cristal, si on veut trouver des genres ressemblants. Alors je l'ai vu, c'est sympa,
voilà, c'est du grand spectacle, on en prend plein les mirettes, c'est effectivement du grand n'importe quoi avec des cascades complètement impossibles. Les effets spéciaux sont super bien faits. Je suis content de retrouver Neve Campbell qui a plutôt bien vieilli, parce qu'on l'a pas revu depuis un petit moment, hein, depuis, je crois depuis la saga Scream, hein, on l'a pas revu. Et voilà, c'est un film sympa, grand spectacle, divertissant, comme je les aime, comme j'aime aussi les voir lorsque j'ai pas payé cher. Donc voilà, il était avec son petit fourreau. Donc bah, vous me direz si vous l'avez vu, hein, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas le grand film, mais c'est divertissant. Donc voilà pour ce Skycrapper. Et pour finir, donc là un film que j'avais pas forcément prévu de prendre, qui était dans l'offre Fnac à moins 50%, donc qui est revenu à 7,50 €, qui m'a été recommandé par énormément de monde, on m'a conseillé de le prendre assez rapidement parce que je crois que c'est une exclue Fnac, il me semble, ou en tout cas il vient de sortir en Blu-ray, mais il me semble que c'est une exclue Fnac. Donc ce Bittersweet Life, alors un film que je n'ai jamais vu. Bon. Je pense que c'est un crime. Pour les amateurs du cinéma asiatique, on va sûrement me lyncher. Mais c'est apparemment un des meilleurs films du genre, un film d'action voilà, assez spectaculaire. Bah voilà, bien content de le rentrer. Je l'ai, comme ça, si après il disparaît de la circulation, et ben voilà, il est rentré dans la collection. Donc bah, je le découvrirai. Hein. Apparemment, c'est un excellent film. Donc maintenant, j'ai hâte de le voir. Donc voilà pour pour tous ces petits arrivages récents en Blu-ray, DVD, Steelbook. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, me dire ce que vous pensez des films, ceux que j'aurais pas vus, si vous les avez vus de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, hein, histoire de toujours m'encourager à faire des vidéos. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, pensez à vous abonner hein, afin de suivre mes prochaines vidéos ou revoir les précédentes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.